Le chaos en Crimée continue. Alors que d'énormes boules de feu engloutissaient le détroit de Kertch, la Russie a compris que l'Ukraine visait les installations électriques de la Crimée. La Russie avait sans doute compris mais ne pouvait rien faire. Les occupants ont été plongés dans l'obscurité alors que Kertch s'est retrouvé complètement dans le noir. Franchement, ces occupants commencent à s'habituer. Obscurité, pénurie de carburant et messages constants de l'Ukraine indiquant que la seule route pour quitter la Crimée et viser sont devenus la norme, tandis que Poutine reste impuissant à protéger cette péninsule censée être le bastion de la Russie. Partez maintenant, c'est le message que l'Ukraine envoie aux Russes en Crimée. Quelque chose de grand arrive, mieux vaut ne pas vivre illégalement en Crimée à ce moment-là. Alors que des coups de feu et des explosions secouaient Kertch occupée, les autorités russes ont paniqué. Et elles ont raison. Après plusieurs jours d'attaques contre la navigation en mer d'Azov, qui continue, l'Ukraine a frappé des installations électriques dans une région servant de voie d'évacuation aux centaines de milliers d'occupants russes ayant fait de la Crimée leur domicile. Le Kyiv Post donne les informations essentielles dans un rapport du 15 juillet, où il indique que des coupures de courant totales ont été signalées dans toute la ville de Kertch le jour de la publication de son rapport. Ce n'est pas non plus fondé sur l'autopromotion de l'Ukraine. Le chef fantoche de l'administration de Kertch, Ivan Kochele, a annoncé « Malheureusement, après l'attaque de drones ennemis, Kertch est totalement privé d'électricité. Les systèmes de survie fonctionnent sur des sources d'alimentation de secours. Tous les services municipaux participent aux opérations de rétablissement d'urgence. Complètement privé d'électricité. S'il y a bien une chose que le grand protecteur Poutine était censé pouvoir faire, c'était d'empêcher l'Ukraine d'infliger quelque chose comme ça aux Russes qui l'avaient incité à s'installer en Crimée. La chaîne Telegram Crimean Wind a documenté la réaction paniquée des Russes face à l'attaque ukrainienne. Elle a déclaré que des abonnés sur place à Kertch ont signalé de fortes explosions secouant cette région clé de la péninsule. Après des mois à voir ces systèmes de défense aérienne les plus avancés détruits par les drones ukrainiens, la Russie n'a pu que déployer des groupes mobiles de tir dans une stratégie inefficace pour stopper les attaques contre les installations électriques de Kertch. Pendant ce temps, la Russie a aussi voulu éviter un cauchemar de propagande. La chaîne Telegram précise que la Russie a suspendu toute circulation sur le pont de Kertch. Pourquoi ? La Russie redoutait-elle que l'Ukraine détruise le pont de Kertch ? Poutine voulait-il empêcher les occupants de Crimée de rejoindre la Russie continentale et de révéler la réalité de cette péninsule censée être une forteresse russe ? Quoi que la Russie ait essayé de faire, rien de tout cela n'a servi. Outre Kertch, des coupures de courant ont touché plusieurs localités des districts nord-ouest et de Crimée, selon New Voice of Ukraine. Des équipes de réparation sont déjà sur place, selon le média, mais il est impossible de savoir quand l'électricité sera rétablie. Même si elles réussissent, l'Ukraine a encore assez de drones pour à nouveau détruire les sous-stations réparées et autres infrastructures. Et comme si cela ne suffisait pas pour les occupants de Kertch, la compagnie des eaux contrôlée par les Russes, qui dessert la péninsule de Crimée, Voda-Krima, a signalé que la pression de l'eau avait été réduite dans 9 districts, tout cela à cause de l'urgence qui affecte le réseau électrique de Kertch. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de carburant, pas d'espoir. Voilà à quoi l'Ukraine a réduit la vie de nombreux occupants, qui ont cru aux affirmations de Poutine selon lesquelles la Crimée deviendrait une destination de luxe qui resterait à jamais sous contrôle russe. Et malgré tout cela, l'Ukraine n'a pas attaqué directement les civils. Elle envoie simplement le message, encore et encore. Nous rendrons votre vie infernale jusqu'à ce que vous compreniez qu'il est temps de quitter la Crimée pour toujours. Bien sûr, quiconque s'informe sur la guerre en Ukraine via le ministère russe de la Défense l'ignorerait totalement. Alors que le régime fantoche en Crimée a paniqué au point d'admettre une part de vérité à sa population, le ministère russe de la Défense a réagi comme à son habitude. Ignorer les succès de l'Ukraine et faire comme si les défenses aériennes russes faisaient leur travail. Le ministère a déclaré que les défenses aériennes russes avaient abattu 93 drones ukrainiens, la nuit où l'Ukraine a coupé l'électricité à Kertch. La destruction de drones a été signalée au-dessus de la Crimée, ainsi que sur la mer Noire et la mer d'Azov, et dans plusieurs régions frontalières russes, dont Koursk, Bryansk, Rostov et Belgorod. La tête dans le sable, la Russie affirme avoir réussi sa défense alors que les drones ukrainiens sèment le chaos en Crimée. Le ministère de la Défense n'a peut-être pas voulu mentionner la vérité dérangeante des coupures de courant qui touchent l'une des régions les plus importantes de Crimée, mais les habitants n'avaient pas besoin du ministère pour connaître la réalité. Ils demandent à la Russie de stopper la situation en Crimée,
notamment les attaques ukrainiennes sur les infrastructures électriques. Ce qui s'est passé à Kertch n'est pas isolé. Une situation plus large est en jeu. L'Ukraine cible le réseau énergétique de la Crimée depuis des semaines, la campagne complète ayant commencé fin juin et début juillet, selon le Kyiv Post. L'Ukraine a appliqué le même schéma que pour neutraliser les raffineries russes. Elle frappe une première fois, puis recommence peu de temps après, et ensuite l'Ukraine répète les frappes, rendant les réparations inutiles. Nous avons vu cela à la centrale thermique à cycle combiné de Simferopol, où les drones d'attaque ukrainiens ont atteint leur cible lors de 3 raids aériens distincts menés entre le 20 et le 25 juin. Ces attaques ont provoqué une série de frappes, ciblant surtout des centrales électriques, essentielles pour l'approvisionnement en électricité de la Crimée. Les frappes contre le réseau énergétique, ainsi que les coupures de courant tournantes dans toute la Crimée, font tout simplement désormais partie du quotidien pour les occupants, à qui l'on avait dit qu'ils allaient s'installer dans l'équivalent russe de la Riviera, après la prise illégale de la région par Poutine en 2014. Même le 15 juillet a apporté plus de souffrance. Alors que Kertch était plongé dans le noir, les drones ukrainiens ont également attaqué la centrale thermique de Balaklava à Sébastopol, qui est une autre cible récurrente. Les forces spéciales ukrainiennes indiquent avoir reçu l'aide d'un mouvement de résistance pour cette opération, qui a détruit la salle des machines de la centrale et probablement endommagé le système de refroidissement d'une turbine. Siemens, Sergent 5, 2000 O. Siemens est une société allemande. L'Allemagne fait partie des pays ayant sanctionné la Russie. Si un équipement Siemens assurant l'alimentation électrique en Crimée est détruit, la Russie aura du mal à trouver les pièces pour le réparer. Les forces spéciales l'affirment, en précisant que cette seule frappe, qui a touché une centrale qui, selon le Kyiv Independent, fournit jusqu'à 50% de l'électricité utilisée en Crimée, a causé suffisamment de dégâts pour nécessiter entre 2 et 5 mois de travaux de réparation. Et c'est bien là le but, frapper avec précision et la Russie se retrouve avec de gros problèmes sur les bras. Ces frappes ont exactement l'effet que l'Ukraine souhaite. Après les frappes sur l'usine de Simferopol, le gouvernement fantoche de Crimée a dû déclarer l'état d'urgence à Sébastopol. Ne sous-estimez pas l'importance de cela, tant pour le moral que la propagande. La Crimée est censée être la forteresse de la Russie, le joyau de la couronne qui symbolise la domination russe sur l'Ukraine, et si Poutine avait eu gain de cause, la première étape vers l'annexion totale du territoire ukrainien. Par la Crimée, toute l'invasion russe vers l'est et le sud de l'Ukraine devait s'opérer, et cela a été le cas pendant un certain temps. Maintenant, c'est la panique sur la péninsule, l'électricité est coupée, le carburant manque et les drones ukrainiens affluent. L'Ukraine peut se vanter de ses frappes, mais les vrais dégâts concernent Poutine et l'image qu'il s'est forgée comme protecteur du peuple russe. Kertch et Sébastopol ne sont pas les seuls à subir coupures de courant et gouverneurs fantoches paniqués. Le 13 juillet, Ukéri Inform a révélé que les coupures de courant dans le district de Jankoï, en Crimée, duraient depuis une semaine entière à ce moment-là. La stratégie de l'Ukraine ne nuit pas seulement aux occupants russes. Comme l'explique Rafat Chibarov, président du Majlis du peuple tatar de Crimée, ceux qui soutiennent la cause de l'Ukraine sont également touchés. Cependant, Chibarov a déclaré qu'il s'agit d'une épreuve qui doit être endurée, car l'objectif ultime est de libérer la Crimée, afin que la vie s'améliore pour tous ceux qui vivent sous l'oppression russe depuis 2014. Nous compatissons sincèrement avec tous les habitants de la Crimée qui attendent la libération de la péninsule des barbares russes et qui sont contraints de subir de nouvelles épreuves causées par l'occupation russe. Nous les remercions de garder espoir et de rester fidèles à l'Ukraine malgré les difficultés et la répression, a déclaré Chibarov, pour encourager les soutiens de l'Ukraine à tenir bon. Vous pouvez surmonter cela. Une lumière grandissante apparaît au bout du tunnel. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données.
et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Les frappes de Kerch, causant plus de coupures de courant, visent à affaiblir la Russie. L'autorité qui contrôle la Crimée a perdu le contrôle. Comme le disent les forces spéciales, frapper les installations de production d'électricité sur la tête de pont de Crimée sape considérablement les capacités offensives et défensives de l'armée de la Fédération de Russie, réduit son rythme opérationnel et la résilience de son soutien logistique. Alors que les occupants redoutent leur avenir dans l'obscurité, les soldats en première ligne dans l'Ukraine continentale sont contraints de lancer des assauts, malgré l'absence du soutien dont ils ont besoin. Ce soutien n'arrivera pas. Les fournitures et les soldats sont bloqués en Crimée, et ils disparaissent jour après jour. C'est un vrai problème pour Poutine. Mais un autre problème se cache derrière cela. Nous en avons déjà parlé. L'emplacement des récentes frappes ukrainiennes pour couper l'électricité est crucial. Avant d'expliquer pourquoi, rappel, vous regardez The Military Show. Si vous trouvez la chaîne instructive, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de ce que nous allons publier ensuite. Kerch n'est pas qu'une région comme les autres de Crimée. C'est l'une des régions les plus importantes de la péninsule, tout simplement parce que Kerch et le pont qui relie Kerch au continent russe constituent la seule voie d'accès pour la plupart des occupants qui entrent ou sortent de la péninsule. Chaque fois que l'Ukraine lance une attaque à Kerch, quelle qu'en soit la cible, cela envoie le message que l'unique pont de sortie pourrait être visé quand l'Ukraine le décidera. Ça a déjà été le cas, bien sûr. Aujourd'hui, l'Ukraine a la puissance de feu, et les défenses russes sont si faibles que des frappes isolées contre le pont se transformeraient en une campagne qui le mettrait définitivement hors service. Si cela arrive, les occupants seront piégés dans l'enfer créé par l'échec de leurs dirigeants. L'Ukraine agit de manière très délibérée en attaquant tout à Kerch sauf le pont de Kerch. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Brovdi, l'a clairement indiqué le 14 juillet, juste avant les attaques, qui ont plongé les colons illégaux de Kerch dans l'obscurité. « Il n'y a pas de carburant en Crimée, et je veux vous dire qu'il n'y en aura pas !» s'est exclamé Brovdi, ajoutant « Nous coupons les routes d'accès, pas les routes de sortie. Nous ne touchons pas au pont de Kerch, qu'il passe par là. Que ces millions de personnes retournent en Russie par ce pont et partent loin, au-delà de l'Oural, pour vivre en paix. » Brovdi et l'Ukraine savent exactement ce qu'ils font ici. L'avertissement, c'est une chose. Les occupants en Crimée devraient en tenir compte. Mais l'Ukraine veut surtout créer ici un lieu où des milliers d'occupants tentent de fuir désespérément par le pont de Kerch. Nous avons déjà parlé des victoires de propagande. Celle-ci en serait une grande. Rien ne nuirait davantage à l'image de Poutine en homme fort protégeant la Russie que de voir son peuple fuir la Crimée pour survivre. N'oubliez pas que ces gens doivent aller quelque part. Ils deviendront des réfugiés de guerre dans une guerre qui ne devait jamais toucher la Russie. Cela nuirait davantage à la réputation de Poutine. Ceux qui fuiraient la Crimée raconteraient les attaques de drones incessantes, les pénuries de carburant, les coupures de courant et l'échec total des défenses russes à les protéger. Si cela leur arrive, cela peut arriver partout en Russie, tel sera leur message. C'est une pression sur Poutine, la guerre est ramenée sur le territoire russe. L'Ukraine maintient la pression. Le 17 juillet, le Kyiv Post a rapporté que l'Ukraine avait mené une nouvelle frappe réussie. Cette fois contre un centre ferroviaire dans la région qui fait partie du réseau logistique de la Crimée russe. Cette frappe a déclenché un incendie au centre ferroviaire près du pont de Kerch. Encore une fois, le message est envoyé, les incendies se rapprochent, tout comme les frappes. Partez maintenant, sinon le pont lui-même deviendra une cible. Rien de tout cela ne va cesser. Certains critiquent en la moralité des actions de l'Ukraine, mais il faut rappeler qu'elle ne vise pas directement les civils. C'est une tactique du manuel de Poutine, pas de l'Ukraine. En réalité, l'Ukraine met en lumière le fait que la présentation de la Crimée par Poutine comme une destination de luxe pour le peuple russe est une tentative de dissimuler que la Russie a transformé la Crimée en une immense base militaire utilisée pour attaquer l'Ukraine. Rien de plus qu'un vernis de légitimité appliqué sur un nouvel outil d'agression. L'ancien ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov,
souligne ce point en notant que la Crimée s'est essentiellement transformée en base militaire pour les Russes, leur permettant de continuer à occuper le sud de notre pays et de transférer des forces vers l'est. C'est essentiel à comprendre lorsqu'on se demande pourquoi l'Ukraine cible la Crimée de cette manière en ce moment. La péninsule n'est pas un territoire innocent victime de pénuries de carburant et de coupures de courant répétées. Certes, des centaines de milliers d'occupants russes en subissent les conséquences, mais n'oubliez pas que la Crimée a servi de tremplin pour l'invasion initiale de l'Ukraine. La Russie continue d'utiliser la péninsule comme nœud logistique pour envoyer des fournitures en Ukraine, avec environ 50 000 soldats présents. L'occupation de la Crimée par la Russie n'a rien d'innocent. L'Ukraine a révélé ce fait, et elle va continuer à exploiter l'avantage qu'elle s'est créé. Ce qui s'est passé à Kertch s'inscrit dans une vaste campagne montrant que quelque chose d'important se prépare pour la Crimée, que la Russie ne pourra gérer. On peut dire que quelque chose d'important est déjà arrivé. Al Jazeera indique que les mois d'efforts de l'Ukraine pour isoler la Crimée ont déjà porté leurs fruits. Selon la chaîne, l'Ukraine a pratiquement la maîtrise des feux sur la péninsule, aggravant ainsi les crises d'électricité et de carburant déjà présentes en Crimée. Les autorités fantoches ne peuvent rien y faire. Même lorsque Poutine essaie, et échoue souvent, d'envoyer de l'aide depuis Moscou, ces autorités ne parviennent même pas à obtenir un calendrier pour un retour à la normale. La Crimée vit désormais une nouvelle normalité. Et au-delà des attaques contre la Crimée elle-même, l'Ukraine aggrave les problèmes qu'elle a créés en frappant des navires dans les eaux autour de la Crimée. La flotte fantôme qui soutient la Crimée est en train de sombrer. Au 13 juillet, des attaques quotidiennes contre les pétroliers de la flotte fantôme. Navires de ravitaillement et ferries russes avaient quasiment arrêté le trafic dans le détroit de Kertch, selon Brovdi. Au 16 juillet, l'Ukraine avait frappé 147 pétroliers en mer d'Azov et en mer Noire, dont 117 étaient des pétroliers ravitailleurs, qui livrent du carburant à la Crimée. Ces attaques s'ajoutent à une campagne de blocus logistique sur la partie continentale de l'Ukraine, visant routes, ponts et camions, qui transportent fournitures et carburant vers la Crimée par voie terrestre. Le carburant manque dans les stations-service et les coupures de courant s'allongent et touchent une plus grande partie de la Crimée que jamais auparavant. Et tout cela laisse Poutine avec un double problème. Le bastion criméen est désormais l'une des plus grandes faiblesses de la Russie. Les coupures de courant à Kertch ne sont qu'un symptôme d'un mal qui ronge la Crimée. La militarisation et l'intégration économique avec la Russie ont donné la fausse impression que la Crimée était invulnérable. Aujourd'hui, c'est un gouffre financier pour la Russie. Poutine ne peut que continuer à essayer d'envoyer carburant, soldats et matériel dans la péninsule. Quand ces fournitures arrivent, si tant est qu'elles arrivent, elles sont isolées et frappées par l'Ukraine. La Russie dépense plus pour en envoyer d'autres, qui sont encore frappées. Des milliards sont injectés en Crimée, et c'est toujours la région occupée la plus vulnérable d'Ukraine. Une guerre qui a commencé avec la Crimée finira avec la péninsule. Pour Poutine, le second problème est sa crédibilité. Nous en avons déjà parlé. Poutine est censé être le grand protecteur. Depuis 2014, il dit aux Russes qu'il possédera la Crimée, et que l'Ukraine ne peut rien y faire. Tout ce que nous voyons actuellement à Kertch et ailleurs dans et autour de la péninsule prouve qu'il est un menteur. Comme l'a dit Jason Corcoran dans une tribune du 16 juillet pour le Moscow Times, l'Ukraine semble avoir compris quelque chose que l'Occident avait d'abord manqué. Libérer la Crimée immédiatement n'est pas indispensable pour affaiblir Poutine. En augmentant le coût militaire et économique du maintien de la péninsule et en détruisant son image de station balnéaire vitrine de la Russie, celle-ci devient un fardeau plutôt qu'un atout pour la Russie. Chaque pénurie de carburant, vacances annulées et dépôts endommagés ternissent l'image que Poutine a vendue aux Russes en 2014. Et c'est tout l'enjeu. Les occupants, qui ne peuvent rien faire d'autre que regarder les coupures de courant se succéder et les pompes se tarir, se sont fait vendre de fausses promesses. Ils voient maintenant les mensonges de Poutine, même s'ils ne l'avoueront jamais publiquement par crainte de représailles. Mais c'est indéniable. La Crimée devait être le joyau de la couronne de Poutine. C'est désormais un nœud coulant pour le dirigeant russe, qu'il ne peut retirer sans exposer la vraie faiblesse de la Russie. Quant à Kertch, il n'y a plus d'électricité et les frappes continuent. Mais le pont tient toujours, tant que l'Ukraine le permet. La question est maintenant combien de temps l'Ukraine laissera aux occupants une voie de fuite. Le symbolisme de Poutine n'a qu'une portée limitée. Bloquer le pont de Kertch, comme l'a fait la Russie après les frappes de Kertch, attisera simplement la colère. Le chaos règne en Crimée, et ce chaos est la clé de la libération. Nous avons analysé une frappe et la stratégie de l'Ukraine dans cette vidéo,
mais il faut plus pour saisir la réalité des occupants en Crimée. Beaucoup plus. Dans cette vidéo de compilation, nous révélons l'ampleur réelle de la catastrophe criméenne de Poutine. Regardez cette vidéo pour découvrir l'effondrement de la Crimée, puis abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses quotidiennes de la guerre en Ukraine. Merci d'avoir regardé.